今日は日本についてのいろいろなクイズに答えています。あまり悲惨な結果にならないといいんですけど、これが今の僕の日本の知識です。フランス人の僕がどこまでいけるのか一緒に見ていきましょう。Premier quiz, le Japon, vrai ou faux? Donc ça, je pense que ça va être des questions plutôt simples normalement pour commencer. Ok. Le sakura, c'est la fleur du cerisier japonais. Bon, ça c'est easy. C'est vrai. Les sumo mangent des carrés de fromage pour être forts. Eh, c'est faux ça. C'est faux. Au Japon, on utilise des fourchettes et des couteaux pour manger tous les plats. Faux. C'est les baguettes. Les tremblements de terre au Japon sont tous très forts et dangereux. C'est faux. Le sumo est le sport national du Japon. Alors je sais que le karaté ça vient du Japon, c'est ça, d'Okinawa normalement, si je me trompe pas. Par contre, est-ce que le sumo c'est le sport national? J'ai envie de mettre vrai. Je pense que c'est le sumo le sport national du Japon. Les maisons japonaises sont construites pour tomber facilement en cas de tremblement de terre. Non, justement, c'est le contraire. Surtout les nouvelles maisons doivent être construites pour faire en sorte que justement qu'elles tombent pas, qu'elles s'écroulent pas en cas de tremblement de terre. Donc là, je vais répondre faux. Le mont Fuji est un volcan en sommeil, vrai. Au Japon, les chats portent des colliers avec des clochettes. Faux. Il doit y avoir quelques chats qui portent des clochettes, mais je suppose que c'est pas tous les chats. Apparemment c'est faux, mais je pense pas qu'ils parlent de chats, les vrais chats, je pense que ça doit être les statuettes ou je sais pas, tu vois. Au Japon, on enlève les chaussures avant d'entrer dans une maison. Ça, c'est vrai. Yeah. Les Japonais enlèvent leurs chaussures avant de monter dans un train. C'est faux. 10 sur 11, quiz spécial Japon. Il y a 14 questions, c'est niveau moyen. Ok. Question numéro 1. Quel est le surnom donné au Japon? A. L'Empire du Milieu. B. Le pays du soleil levant. C. Le royaume dans les nuages. D. Le pays des hommes intègres. Sans hésiter, réponse B. Le pays du soleil levant. Ok, première question, première bonne réponse. Quel est le nom de l'île principale du Japon qui contient notamment Tokyo et Hiroshima? Petit A, Hokkaido. B, Honshu. C, Shikoku. D, Okinawa. Je dirais c'est Honshu. Les gars, j'espère que je me trompe pas là. Oh, encore une bonne réponse. Honshu est la 8e plus grande île au monde avec une surface de 230 510 km². Ouais, c'est énorme. Hein. Ah ouais, aussi les gars, si vous kiffez la vidéo et que vous voulez revoir d'autres vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Bon, on retourne au quiz. Quel est le nom donné depuis l'Antiquité à l'île de Honshu? Petit A, l'île jaune. Petit B, l'île aux 1000 fleurs. Petit C, l'île libellule. Petit D, l'île du repos. Là, comme ça, je dirais le petit B, tu vois, l'île aux 1000 fleurs. Ça me fait penser tout de suite au sakura. Honnêtement, je sais pas. Ou peut-être l'île du repos. Peut-être l'île du repos. Je sais pas. Les gars, je vais mettre la réponse B, l'île aux 1000 fleurs, et on va voir. Mais je suis pas sûr. Alors, la bonne réponse, c'est l'île Libellule. Akitsushima, l'île de la Libellule, fait référence à la forme de l'île Honshu, qui, d'après l'empereur Jimmu, aurait constaté que l'île ressemblait à des libellules en train de s'accoupler. Ok. Le Japon enregistre environ 1500 séismes par an. Vrai ou faux? Ça fait beaucoup 1500, je trouve. Et après, le Japon, c'est connu aussi pour avoir pas mal de catastrophes naturelles, du coup, dont les séismes. Je pense qu'il y a souvent plein de micro-séismes au Japon. Je pense que c'est possible 1500 séismes par an au Japon. Ok. 10% des séismes du monde se déroulent au Japon. C'est énorme. Heureusement, la plupart des tremblements de terre sont de magnitude très faible. Quelle ville est devenue la capitale du Japon en 794 pour environ 1000 ans? Petit A, Osaka. Petit B, Kobe. Petit C, Nagano. Petit D, Kyoto. Je sais même pas pourquoi je réfléchis, les gars. Je sais pas du tout. Je vais mettre Osaka. Ça me semble être la bonne réponse. Et non, Kyoto. A noté que Tokyo est devenue capitale du Japon vers 1868. Ok, donc c'est récent en fait. Quel est le nom de ce plat japonais à base de poisson cru? Ça c'est facile. Sushi, maki, sashimi ou nigiri? Là c'est la réponse C, sashimi. Oh, le sashimi est un mets traditionnel de la gastronomie japonaise depuis le... Les gars, j'arrive jamais à chaque fois à lire le chiffre romain. 15e siècle. Et c'est trop bon au passage. Quelle est la population du Japon? 45 millions d'habitants. B, 75 millions d'habitants. C, 100 millions d'habitants. D, 125 millions d'habitants. Je sais qu'il y a beaucoup d'habitants au Japon, donc je vais mettre le chiffre le plus élevé tout simplement, même si ça me paraît quand même beaucoup, mais...
Le Japon est, selon les chiffres de 2025, le 12e pays le plus peuplé au monde. Je pensais pas qu'il était le 12e, je pensais que c'était plutôt sûrement le 3e, le 5e. Quel est le nom japonais pour désigner le Japon? Petit A, Nihon, petit B, Kansai, petit C, Mi, petit D, Kanto. La réponse, c'est le petit A. Là, je vais répondre au hasard, les gars. Qui a régné sur le Japon entre le accord des chiffres romains, 17e siècle et le 19e siècle? A. Les samouraïs. B. Les shoguns. C. Les hatamoto. B. Les baishins. J'ai envie de dire les shoguns. De toute façon, là, dans le tas, je connais que les samouraïs et les shoguns, tu vois. Et les shoguns, je connais que deux noms, en fait. Ouais. En quelle année a eu lieu le tsunami à l'origine de la catastrophe nucléaire de Fukushima? Jamais entendu parler. C'est récent aussi parce que là, toutes les dates proposées, elles sont plutôt récentes. La plus ancienne, c'est 2011. Je vais répondre 2011. Quel mot désigne le traditionnel bain thermal japonais? Petit A, tu. B, onsen. C, hikari de geisha. Onsen. Je valide. Et je valide les onsen aussi. C'est trop bien. C'est le paradis pour moi. Quel est le nom du train à grande vitesse du Japon? Shanoyu, Tatami, Shinkansen, Mizumi. Shinkansen. Ce train a été lancé dès 1964 et peut aujourd'hui atteindre la vitesse de 320 km/h. Quel adjectif japonais désigne la culture du mignon? Manga, shonen, kawaii, kendo, kawaii. Quelle est la préparation à base de riz gluant populaire au Japon qui permet de réaliser des sucreries de type daifuku? Petit 1, taiyaki. Petit B, mochi. Petit C, yokan. Petit D, dango. Mochi. Yeah. Le riz gluant est d'abord cuit à la vapeur pour en faire des mochi qui sont ensuite utilisés dans de nombreux plats sucrés et salés. Je crois que j'ai jamais goûté des mochis salés encore. J'ai déjà goûté ça sous forme de glace, mais je sais pas si on appelle ça du coup des mochis. Vous avez bien répondu à 12 questions sur 14, 86% de réussite. Bon, en vrai, il y avait quand même pas mal de questions faciles, je trouve. Ok, il y a des questions faciles, normales, difficiles. Ok, il y a tout là. Comment s'appelle ce mont situé sur le côté sud de l'île de Honshu, d'une altitude de 3776 mètres et qui, de ce fait, représente le point culminant du Japon? Le mont Aso, le mont Koya, le mont Fuji, le mont Bayan. C'est le mont Fuji. De quelle ville japonaise s'agit-il? Nagasaki, Kyoto, Osaka ou Tokyo? Tokyo. Que signifie le terme sakura en français? Rose, fleur, cerisier, pétale. La réponse c'est cerisier. Là, attention, question difficile. Comment s'appelle ce quartier souvent fréquenté par les geeks et les otaku de Tokyo? Aokigahara, Hakihabara, Hakigahara, Aokihabara, Hakihabara. Est-ce que je vais finir avec 100% pour ce quiz? Que signifie le mot otaku? Ça aussi, c'est une question difficile. C'est une marque de vêtements, ça on peut l'éliminer. C'est un mot pour désigner les apprentis mangaka? Je pense pas. C'est pour désigner quelqu'un qui reste isolé chez soi et consacre la majeure partie de son temps au manga, jeux vidéo ou autres. Je pense pas non plus. C'est un terme qui désigne seulement les passionnés de manga. Pour moi, c'est la dernière réponse. C'est un terme qui désigne seulement les passionnés de manga. Bon les gars, le 100% je l'aurais pas là. C'est pas grave. Donc apparemment, c'est pour désigner quelqu'un qui reste isolé chez soi et consacre la majeure partie de son temps au manga, jeux vidéo et autres. Il n'y a pas plus d'explications que ça. Je sais pas les gars si vous avez des explications un peu plus poussées sur ce que c'est un otaku. Comment appelle-t-on cette couverture chauffante au Japon? Kotatsu? Onsen? Non. Rotenburu? Rutenburo? Honto? Je dirais kotatsu. Question numéro 8, qui est censée être difficile. La rentrée scolaire au Japon se passe en septembre, octobre, janvier ou avril. Alors, la rentrée scolaire, je sais pas du tout. Mais la rentrée scolaire en France, c'est en septembre, je crois. Donc, je vais mettre la même chose pour le Japon. Donc du coup, la réponse c'est avril. Bon, je vais pas être dans le top 3 des classements, mais c'est pas grave. On va faire du mieux qu'on peut là. Lorsqu'ils vont à l'école, les jeunes japonais ne mangent pas à la cantine, mais ont des sortes de paniers repas tout prêts qu'ils appellent bento. C'est le bento. Choisissez l'image correspondant au takoyaki. Takoyaki, taco ça veut pas dire poulpe, yaki frit, grillé, un truc comme ça. Je crois que c'est ça les takoyaki, hein. On est d'accord? On est d'accord. Yeah, yeah, yeah. L'image numéro 1, c'est des yakisoba pan. Ça, j'avais goûté dans un 7-Eleven. Comme ça, quand tu vois l'aspect, ça donne pas envie, tu vois, enfin, ça donne pas forcément envie, des pâtes dans du pain. Mais moi, j'aime bien, tu vois, tous les trucs un peu spéciaux. Donc, j'ai goûté, mais c'est trop bon, en fait, ça. Faut que je trouve un restaurant qui fait des
yakisoba pan. D'ailleurs, si vous connaissez des restaurants qui fait ce genre de spécialité, mettez ça dans les commentaires, j'irai goûter avec plaisir les gars. Ça doit être une dinguerie. Sur l'image numéro 2, c'est des yakitori. Ok, ça je connais. Et l'image numéro 3, je connais aussi, mais je savais pas que ça s'appelait des taiyaki. Moi, j'ai goûté que le classique, tu vois, l'haricot rouge sucré, mais j'ai trop envie de goûter les autres, quoi, la crème pâtissière et là, pour le coup, du coup, la crème au chocolat aussi, ça doit être trop bon. Est-ce que vous avez déjà goûté toutes les sortes de taiyaki ou pas? Mais ça passe trop bien, hein, surtout quand il fait froid, c'est chaud, c'est réconfortant, Choisissez l'image où on peut voir des ramen. La deuxième, pour moi, c'est des ramen, et la quatrième, pour moi, c'est des ramen aussi, tu vois. Juste la quatrième, c'est des ramen comment on dit, lyophilisés, là. Des ramen, attends, je sais plus comment ça s'appelle. Des ramen déshydratés, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Pour moi, c'est soit l'image numéro 2, enfin, l'image numéro 2, pour moi, c'est sûr, c'est une évidence, soit la dernière, quoi. Bah, vas-y, je vais sélectionner l'image numéro 2, au moins, je suis sûr de mon coup. Allez, la première image, c'est des soba, ok. La troisième image, c'est des udon. Et l'image 4, c'est des Nissin. C'est quoi Nissin? Nissin Food est une multinationale agroalimentaire japonaise célèbre pour avoir inventé les premières nouilles instantanées. C'est ça que je cherchais comme mot, les nouilles instantanées. Du coup, est-ce que on peut considérer ça comme des ramen? Ou ça porte pas du tout ce nom-là, du coup, tu vois. Donc on est bien d'accord que sur la quatrième image, c'est bien des ramen. Bon, bref. Choisissez l'image montrant des dango. C'est l'image numéro 1. Of course, ça aussi, les gars, merci d'avoir inventé ça, c'est juste trop bon aussi. Sur l'image numéro 2, c'est des mochi. Je sais pas si on appelle ça des mochi ou des daifuku. Je crois que c'est daifuku la vraie appellation. Ça, j'ai jamais goûté sur l'image numéro 3, les dorayaki. Mais ça doit être trop bon aussi. Et ça, le quatrième, c'est des kasutera. Kasutera? Je connais pas, ça doit être bon ça, justement, avec un petit thé. Qu'est-ce que le jour de la White Day au Japon? C'est l'équivalent de la Saint-Valentin. C'est un terme pour désigner le jour du mariage. C'est le nom d'une pâtisserie japonaise. C'est le jour où les garçons offrent les cadeaux aux filles, comme du chocolat ou autre. C'est l'équivalent de la Saint-Valentin? Et non, apparemment c'est le jour où les garçons offrent des cadeaux aux filles comme du chocolat ou autre. Qu'est-ce qu'un purikura? Ok, donc là on a une image, c'est une cabine d'essayage. Non. Ce sont des toilettes spéciales. Non. C'est le photomaton japonais. Je crois que c'est ça la réponse. C'est une photo autocollante. Ok, donc c'est le photomaton japonais. D'ailleurs, c'est un truc qu'il faut que j'essaye aussi, ça. Le mot Vocaloid te dit quelque chose? Ouais, ça me dit quelque chose. C'est un groupe d'électro connu, c'est le nom d'un manga, c'est le nom d'un robot, c'est un logiciel de synthèse vocale caché sous l'apparence d'un personnage de style manga. La bonne réponse, c'est la dernière réponse. Quel est l'autre mot pour désigner un kimono? Yutaka, yukata, geisha, obi. Je dirais yukata. Ouf. Là, je vais répondre au hasard, les gars, je crois. Qu'est-ce qu'une geiko? C'est une artiste et une dame de compagnie qui pratique des arts traditionnels japonais pour des prestations de divertissement. Je dirais que c'est ça. Du coup, en fait, je connais pas la différence entre geisha et geiko. Est-ce que ça, c'est pas plutôt le rôle d'une geisha? Je sais pas. C'est le terme donné pour désigner une femme appartenant à la noblesse. C'est une prêtresse. C'est une femme qui s'occupe des temples. Je dirais la réponse 1. Ok, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? C'est du saké. De l'alcool à base de riz. On arrive à l'avant-dernière question. Qu'est-ce qu'un ryokan? C'est une auberge typique japonaise, une chambre traditionnelle, un hôtel de luxe ou un temple? C'est une auberge typique japonaise. Dernière question, parmi ces tenues, laquelle est la tenue traditionnelle de mariage japonais? C'est la troisième, j'avais déjà vu un couple japonais se marier dans une vidéo, j'avais vu ce type de tenue avec, je sais pas comment on appelle ça, je sais pas si on peut appeler ça un chapeau. J'ai un score de 1825, 85% de réussite, et c'est pas si mal, hein. Quiz sur la cuisine japonaise. Quel est le nom du bouillon que l'on trouve dans la soupe miso et qui est l'équivalent de nos bouillons de bœuf ou de volaille? Le dashi, le soyu, le mirin, le mochi. Le dashi, est-ce que c'est ça? Yes. Quel est le nom du plat japonais de poisson cru tranché servi avec du riz vinaigré? Petit 1, yakisoba. Petit 2, les mochi. Petit 3, le sushi. Petit 4, les soba. Bon, c'est les choses sushi. Quel est le nom des brochettes japonaises généralement préparées avec du poulet? Les yakitori, les oseshi, les yakisoba ou les yakiniku? Les yakitori. Yes. Quel est le nom de l'omelette japonaise sucrée qui est souvent servie en dessert? Les tamagoyaki, le daifuku, l'anmitsu ou le dorayaki? Les tamagoyaki. Allez. Quel est le nom des pâtes japonaises très épaisses qui peuvent atteindre jusqu'à 4 mm d'épaisseur? On les mange aussi bien chaudes que froides. Soit les soba, soit les somen, soit les udon, soit les ramen. Je crois que c'est les soba.
Ok, c'est les udon. Les udon sont, avec les soba, les pâtes les plus consommées au Japon. En soi, je me disais que peut-être les ramen aussi, finalement, tu peux peut-être les manger froids, mais je sais pas si ça se fait en général, quoi. Quel est le nom du dessert japonais fait à partir de haricots rouges sucrés? Le daifuku, le mochi, le hanmitsu ou le dorayaki? Mais je vois pas à quoi ça ressemble. C'est ce qui est sur l'image, là. Ça a l'air bien frais, hein. C'est vrai que ça doit bien passer en été. J'ai encore jamais vu ce dessert-là au Japon. Ça a l'air frais, avec les petits fruits, tout ça et tout. Quel est le nom du plat japonais qui est constitué d'une escalope de porc padé dans de la farine, de l'œuf et de la chapelure panko? Les yakiniku, le yakitori, le tonkatsu ou le okonomiyaki? Allez, on part sur le tonkatsu. Quel est le nom de la spécialité culinaire japonaise se présentant sous la forme d'un rouleau d'algues séchées entourant du riz blanc et farci par divers aliments? Soit le maki, soit le tonkatsu, ça on a vu que c'était pas le tonkatsu, l'okonomiyaki ou le yakiniku? Le maki. On part sur le maki. J'ai 70% de bonnes réponses et 30% de réponses mauvaises. 今日はこの辺で終わりにします。正直思ったより悪くなかったと思います。ちょっと難しい問題もありましたけど、とにかくこういう動画をもっと見たいと思ったら、ぜひここをクリックしてチャンネル登録してください。それではまた次の動画で会いましょう。チュス